J-7. Que dire, que dire. À part, j'ai pas toujours compris que je m'en allais, peut-être pour de bon, qui sait. Réaliser un rêve et peut-être pas qu'un. Peut-être, qui sait, personne ne sait, pas moi-même. C'est ce que j'ai écrit 7 jours avant de partir dans mon journal de bord. Et aujourd'hui, je te propose de revivre avec moi mon année en Angleterre. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te faire un petit flashback de mon année en Angleterre qui a pris fin il y a exactement un an. Ça a été pour moi un voyage extrêmement important, tant pour ma vie professionnelle que pour ma vie personnelle et je pense surtout personnelle. Pour remettre les choses dans son contexte, le jour de mon départ en Angleterre, je faisais 39 kilos et j'étais anorexique, j'avais des troubles du comportement alimentaire et j'avais, on va dire, une dépression plutôt sévère. Le jour de mon départ, j'étais juste hyper contente en fait de laisser la personne que j'étais, ce côté noir de moi et partir vers la lumière. Alors 16 septembre 2018, je prends le train pour pouvoir partir à Londres et ensuite reprendre un taxi pour aller à Oxford. Le matin de mon départ, j'ai tourné une petite vidéo pour mon correspondant anglais qui était un correspondant que j'avais depuis 1 an et demi. Je voulais juste lui dire à quel point j'étais contente de partir en Angleterre. Clairement mon anglais était pas un anglais génial, mais ça valait le coup d'être entendu. What's up everybody? So, today I realized my dream and I go to UK during 9 months. So, let's get started to realize my dream. Le jour de mon arrivée, je suis allée en famille d'accueil et clairement ça s'est pas super bien passé et donc j'ai décidé de partir au campus. Puis j'ai rencontré Marilou. Marilou, ça a été ma première roommate au campus et littéralement c'est devenu une extrêmement grande amie. C'est une personne sur qui je sais que je peux compter et elle sait qu'elle peut compter sur moi même si on s'est pas vu depuis plus d'1 an. On avait tissé des liens qui étaient quand même relativement forts et encore aujourd'hui c'est rare une semaine où on ne discute pas et on est encore très proches. Elle me manque énormément et par contre on a vécu des choses très drôles. Durant le mois de septembre, j'ai découvert un petit peu ce que c'était la bouffe en Angleterre. Sans gluten, sans lait, sans œufs, vegan. Bref, en fait je pouvais manger à peu près dans tous les restaurants d'Oxford. Donc reprendre du poids ça a pas été trop compliqué. J'ai mangé des brownies, j'ai mangé des glaces à la noix de coco de chez Comobem, j'ai mangé des glaces à l'açaï de chez Comobem et clairement j'ai repris du poids très rapidement. Ce qui n'a pas du tout été en fait un problème puisque j'étais entourée de personnes extrêmement bienveillantes avec lesquelles on ne parlait absolument pas de poids. On ne parlait absolument pas d'apparence et c'était quelque chose qui m'avait énormément guérie avec moi-même. Et donc ensuite vient le mois d'octobre. À partir du mois d'octobre, ça a été le mois d'Halloween. Et ça a été un mois extrêmement drôle pour moi puisque je n'avais jamais fêté Halloween. Et là, on fête Halloween, on est tous déguisés avec des trucs déchirés, du faux sang, etc. On a fait des photos hyper drôles et j'ai adoré ce moment. Le mois de novembre, ça a été un mois où j'ai eu une nouvelle roommate qui s'appelait Lovisa. J'ai pas énormément de photos avec elle, mais Lovisa, ça a été une roommate suédoise. Elle était hyper sympa, elle m'a fait découvrir cette musique. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était que vivre en collectivité parce que quand elle rentrait à 3h30 du matin, que j'aimais bien dormir, c'était un petit peu compliqué. J'avais pas encore cet esprit un peu dévergondé que j'ai eu par la suite. Le mois de décembre, ça a été un mois que j'ai adoré parce que dans ce mois, il y avait un énorme sapin de Noël dans la cafétéria et c'était un peu un sapin comme à Hogwarts et j'ai adoré, c'était trop bien. Et aussi, on a eu le repas de Noël. Le repas de Noël, ça a été un repas hyper sympa. Pour de la collectivité, j'ai jamais vu un repas aussi bien géré, quelque chose d'aussi bon et quelque chose d'aussi festif. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti l'esprit de Noël. À la maison, ici, on n'a pas énormément l'esprit de Noël. C'était vraiment d'ailleurs une fête que je détestais jusqu'à cette année-ci qui a vraiment été en fait un peu mon pansement par rapport à Noël parce que j'ai vraiment adoré. Le lendemain de ce repas, j'ai décidé d'aller acheter du henné chez Lush et j'ai décidé de... Ok les mecs, alors petit DIY. Et... Ah, ça sent bon.
Bon, les mecs, j'ai l'impression d'être ma mère, c'est n'importe quoi, mais voilà ce que ça donne. Bon, clairement la couleur rousse c'était plutôt joli, j'ai vraiment adoré, et ce qui me faisait encore plus kiffer c'était de devenir quelqu'un le plus loin possible de qui j'étais quand je suis arrivée. Donc clairement la couleur rousse c'était une bonne idée. Plusieurs jours après Noël, mes parents sont venus me voir en Angleterre. On a vécu 5 jours ensemble dans un Airbnb, et clairement le fait que j'avais changé d'état d'esprit, c'était un petit peu compliqué de concilier la vie de famille avec ma nouvelle vie, et c'est vrai que mon euphorie était pas vraiment en accord avec l'état émotionnel de mes parents, et donc du coup on va dire qu'il y a eu quelques tensions, mais j'étais quand même contente de les voir et j'étais quand même très contente de passer un moment avec eux, sachant que j'avais jamais passé autant de temps loin d'eux. Après le mois de décembre vient le mois de janvier. Le mois de janvier, ça a été en fait le mois révélation pour moi, où j'ai dit fuck le fait que tu étais en prison dans ta tête, maintenant tu sors. Et donc du coup, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai, ma vie ressemblait à ça. C'est moi ou j'ai encore maigri? Hi guys, it's me, welcome back. I'm your Snapchat. Hi guys. Oui, clairement j'étais fatiguée à la fin. À partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Premièrement, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Thibaut. Thibaut c'est mon meilleur ami, c'est la personne que je chéris je pense le plus sur cette terre. J'aime cette personne très profondément. Je pense que à part Harry Potter, rien ne nous unit, mais on est vraiment hyper proches, et que je sais pas comment on a fait pour être aussi proches en aussi peu de temps. Peut-être le fait qu'on soit allé au Harry Potter Studio ensemble, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais envie d'y aller, et finalement ce jour est venu et je suis allée avec Thibaut. Bon, Faustine, ton état? Actuellement, Oui. j'en peux plus de ma vie. En fait, je sais pas ce qui se passe là. Parce que moi, il faut savoir que je l'ai déjà fait 2 fois. Et c'était juste génial, j'ai pas les mots pour dire à quel point j'ai été contente d'aller au studio Harry Potter avec lui. C'est je pense l'un de mes plus beaux souvenirs et j'ai adoré. Ensuite j'ai rencontré Pauline. Pauline, c'est qui? C'était ma roommate pendant plusieurs mois, et Pauline c'est un peu la personne la plus déjantée que je connaisse. Je l'ai tant détestée parce qu'elle jouait à LOL jusqu'à 4h du matin et qu'elle gueulait dans la chambre, que adorée parce que on sortait très souvent. Et en fait c'est une personne juste extrêmement vraie, une personne qui m'a apporté énormément, et je sais même pas comment la décrire tellement elle est géniale. La seule chose que je peux faire pour la décrire c'est ça. Voilà. C'est tout. Ensuite j'ai rencontré Marianne. Alors Marianne, qui est-ce? Mais qui est cette personne? Marianne, c'est une personne que j'ai rencontrée suite à quelques événements, et clairement on a tout de suite très bien accroché toutes les deux. On s'entendait super bien, on a passé littéralement toutes nos journées ensemble. Je te mets quelques photos de nos soirée, lol. D'ailleurs on n'a toujours pas fini les bars si tu te souviens. Donc en fait avec Marianne on s'était mis le challenge peut-être 2 mois avant de repartir de faire les 59 bars de Oxford, parce qu'on avait vu une affiche, plutôt cette affiche avec tous les bars de Oxford, et on voulait tous les faire. Bon, The Crown c'est fait, The Collier Retreat c'est fait, The Rose Crown c'est fait, The White Horse c'est fait, enfin bref, on en a fait quand même pas mal quoi, mais on les a pas tous fait. Clairement on a vécu des moments très drôles ensemble, et je les regrette absolument pas, et j'ai adoré. Ensuite j'ai rencontré Océane. Océane c'est qui? Océane c'est littéralement mon double, on s'entend super bien. Aussi quelque chose qui pourrait la définir, ou plutôt définir notre amitié. Et donc pendant le mois de mars il s'est passé des choses qui étaient relativement émotionnelles pour moi. Il faut savoir que j'ai une relation très fusionnelle avec ma cousine, c'est littéralement ma raison de vivre. Je l'adore, et en fait elle avait un voyage à Londres avec sa classe. Il faut savoir qu'on a juste 1 an d'écart, donc le fait que moi je sois en année de césure, elle était en terminale, et donc elle avait ce voyage et elle s'est retrouvée à Covent Garden, et grâce à Emma, donc Emma
je te fais des gros bisous si tu passes par là et merci encore pour ce moment. J'ai pu savoir où est-ce qu'elle était, quand, où, comment, et c'est vrai que quand je suis arrivée à Camden Lock, il s'est passé ça. On s'était pas vu depuis très longtemps et pourtant on parle énormément sur les réseaux sociaux ensemble. Elle habite loin de chez moi et c'est vrai qu'on n'a pas énormément l'occasion de se voir, et là j'ai pu passer la journée entière avec elle et c'était juste génial, et sans elle en fait ce voyage n'aurait pas pu être bouclé, il m'aurait manqué quelque chose. Bon, en Angleterre il fallait aussi que je marque le coup, donc du coup j'ai décidé d'ancrer Oxford dans ma peau et donc du coup j'ai mis Grateful sur mes côtes. Ça a été vraiment, je pense, l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait, et je regrette absolument pas ce tatouage, et tous les jours dès que je le vois je pense à ce merveilleux moment que j'ai pu passer avec les autres et j'ai adoré. Bon, du coup dans ce voyage, j'en ai peut-être pas parlé, mais du coup il y a eu Jade, Camille, Benra, Rafier, mais